Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler du moteur. Donc on ne peut pas parler d'avion sans parler de moteur. Le moteur est aussi important que l'hélice. C'est la pièce principale dans un avion, aussi bien sur le centrage de l'avion que pour sa traction ou sa poussée. Le moteur, c'est pas important de tout connaître sur le moteur avant de commencer à pratiquer cette passion. On peut garder en tête qu'il y a quelques notions justes à savoir pour se débrouiller. En numéro 1, il y a deux grandes familles de moteurs. Il y a des moteurs électriques, ça c'est le cas ici. C'est des moteurs qui ont 3 câbles d'alimentation, c'est des triphasés. À chaque fois, il y en a 3. Donc si on prend les moteurs électriques, c'est des moteurs qui sont alimentés par une batterie, LiPo. C'est des moteurs qui sont silencieux, des moteurs qui demandent peu d'entretien et des moteurs qui démarrent instantanément. À l'inverse, un moteur thermique, c'est un moteur qui fonctionne avec du carburant. Un moteur très bruyant qui demande aussi beaucoup d'entretien et beaucoup de réglages. À poids égal, ils ont plus d'autonomie. C'est la différence entre moteur thermique et moteur électrique. Le deuxième point, c'est le kV. Le kV, c'est une notion qu'on a pour évaluer un moteur. Ça indique le nombre de tours que le moteur fait par minute quand on lui branche 1 volt. Pour 1 volt, combien de tours il fait? Donc du coup, dans l'exemple ici, j'ai pris un moteur de 1000 kV avec une batterie qui fournit 3S, donc 11 volts. Donc quand je fais 1000 fois 11,1, j'arrive à 11 100 tours par minute. Je prends une batterie de 12 volts, je lui mets un seul volt, il va me fournir 1000 kV. Si je lui en fournis 11,1, il me donne 11 100 kV. Très souvent, les grands kV, c'est des petits moteurs, vous voyez, et des petits kV, c'est des grandes hélices. Un moteur gros comme ça, il faut lui mettre des hélices comme ça, et un moteur comme ça, il faut lui mettre des petites hélices comme ça. Le kV élevé, c'est pour des petites hélices et des régimes élevés. Quand le kV il est faible, c'est pour des grandes hélices et c'est pour avoir des couples. Ça, c'est pour les avions, des gros avions, et là, c'est pour des drones, des petits avions. Il faut noter que l'hélice est aussi importante que le moteur. Un avion, c'est un moteur, une hélice et une batterie. Quand l'hélice, elle est trop grande, elle est trop surdimensionnée, ça va agir sur la poussée, ça va agir sur la vitesse et ça va aussi agir sur la consommation. Une grande hélice, mais ça va chauffer, ça va tourner. Si le moteur n'est pas adapté, n'est pas prévu pour cette hélice-là, c'est soit il y a deux cas. Soit l'hélice va trop demander au moteur, sera au-dessus de ses capacités, ou l'hélice va demander moins. Si je mets ça, j'aurai une certaine consommation, une certaine poussée, une certaine vitesse. Et quand je mets ça à la place, c'est pas la même chose. Le moteur, il est aussi lié au contrôleur de vitesse. Parce que le contrôleur de vitesse, c'est un intermédiaire. Lui, il est entre l'hélice et le moteur. Le moteur demande 30 ampères. Le contrôleur va aller récupérer cette tension-là chez le moteur. Et il faut que ça transite. Si l'hélice demande trop, le SC qui est au milieu peut aussi surchauffer. Et des fois, ça peut même brûler. Parce qu'on lui demande trop. Un moteur doit demander juste ce qu'il faut au contrôleur. Donc, l'hélice peut être un élément qui va venir perturber.